Et bien voilà, après quelques temps, quand même, mine de rien, ça prend un peu de temps de tout renommer, tout refabriquer, etc. Je vais pouvoir réimporter maintenant dans After Effects le personnage en mode faux fixe. Donc je peux double-cliquer ici, aller dans Monsieur Ombre faux fixe. Pareil, composition, conserver le taille des calques. Je fais importer. Je fais OK. Et en fait, ici, maintenant, vous allez voir que j'ai une nouvelle composition qui est créée. Hop. Avec notre personnage. Donc évidemment, il paraît un peu plus gros que l'autre parce qu'en fait, même d'ailleurs, il y a le bras, il est un peu décalé. Je vais remettre le bras droit au bon endroit. Voilà. C'est aussi du coup que le buste, il a une petite partie qui éclate comme ça. Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on va voir ce que ça donne. Le plus important étant de l'animer correctement. Alors, donc du coup, on a notre personnage ici. Vous allez voir que dans la bouche, je me suis amusé à faire deux bouches différentes. Donc j'ai fait une bouche en haut et une bouche sourire pour permettre du coup d'avoir des variations. Comme ça, je peux aussi vous montrer ça pendant que j'y suis et on gagne du temps. Alors, donc déjà, je vais quand même fermer la bouche haut, sinon c'est le caillon. Alors, donc on a notre personnage qui est là, et du coup, l'objectif maintenant va être de faire en sorte de pouvoir enchaîner rapidement. Par exemple, là pour la tête, vous voyez, il y a 3 calques. Ici. Hop, 2 et 3. Peut-être que vous vous rappelez un petit peu du tuto qui avait été fait sur du coup le personnage avec du remappage temporel. Et ben c'est la même méthode, c'est à peu près la même chose. On va regarder ça ensemble. Donc, comment faire? De base, on va aller dans tête, 1, 2, 3. Et ce qu'on va faire, c'est que on va, par exemple, dire qu'on ne garde qu'une seule image par calque. Donc du coup, on va prendre tout ce qui est là au fond et hop, on le rétrécit au maximum. Puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, petit clic droit, assistant d'image clé, calque de séquence. Je fais OK et vous voyez que du coup, on va avoir nos 3 calques à la suite. Paf, et si je fais lecture, et on va dire que tout va faire 2 frames. Voilà, ça c'est la méthode la plus simple. Il y en aura des méthodes plus complexes qu'on verra plus tard. Mais ouais, on va rester sur du simple. Donc on essaie de voir si c'est bon. Bon, ça m'a l'air pas mal. On peut essayer avec 3 pour voir ce que ça donne. Ouais, ça donne un petit effet. On va laisser sur 3 pour l'instant. Ça fait un petit effet un peu crayonné à l'ancienne et tout. Donc voilà, on va se dire que chaque calque est égal à 3 frames. Et on va rester sur ce créneau-là. Petit clic droit au niveau de la zone ici. Réduire la comp à zone de travail pour tout faire à l'intérieur ici. Voilà. On va faire la même chose avec le reste, notamment avec la bouche sourire, hein, par exemple ici. Donc on sélectionne les 3, on va tout réduire au max. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un peu pour que chacune dure 3 frames. Donc voilà, on a tous à 3 frames. Petit clic droit, assistant d'image clé, calque de séquence, pouf. Et normalement, on est bien. On se met là, point de sortie avec N, donc c'est B, N comme les gâteaux. Biscuiterie nantaise, donc B pour le begin et N pour le end, donc pour mettre le point de sortie, ça c'est N ici. Donc clic droit à l'intérieur de la zone grise, réduire la comp à la zone de travail, et du coup normalement on est bon, on a notre petit sourire qui frétille. Très bien. Donc maintenant je peux retourner dans mon calque faux fixe ici, dans bouche d'ailleurs aussi, et je vais faire un truc, c'est que je vais faire pareil avec là, comme ça on est bon, on a tout d'un coup. Chouk. Je mets 3 frames, clic droit, hop, on fait la même OP. On se met là, on ferme avec N, clic droit dans la zone grise, réduire la comp à zone de travail. On a le haut qui marche aussi très bien. Et donc du coup ici, on va pouvoir fermer ces deux compos. La tête aussi. Et dans la bouche, on va juste dire que bah voilà, en fait notre composition elle dure jusque là. Donc N pour dire que c'est la fin. Et on va faire un clic droit ici pour réduire la composition. Ce qui fait comme ça reste sur le bon nombre. Je retourne ici. Et vous voyez maintenant qu'on a ceci. Sauf que l'animation s'arrête à un moment. Alors c'est tout à fait logique. Parce que vous voyez que la durée, là, du coup, elle s'arrête au bout de 9 frames, du coup. Et une fois qu'on est là, bah évidemment, il n'y a plus rien. C'est pas très grave du tout. En fait, ce qu'il faut faire, on va juste devoir créer une petite expression. C'est comme de la programmation. C'est très simple malgré tout d'usage. Qui va faire un loop, en fait. Qui peut simplement faire une boucle. Donc, on va juste aller là. On va faire un clic droit. On va aller dans temps. On va choisir activer le remappage temporel. Et ici, on va faire un truc tout simple. C'est qu'on va se mettre sur l'avant-dernière frame. Parce que sur la dernière, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Avant-dernière. Et on va cliquer ici sur le petit losange pour ajouter une image clé à partir de l'instant.
je vais supprimer la dernière image clé et je vais faire un truc. Je vais juste faire Alt-clic sur le chronomètre pour ajouter une expression. Et là, je vais juste écrire loop. Et vous voyez que c'est pratique, c'est bien fait. C'est écrit loop out, point, parenthèse ouvert, parenthèse fermée. On double-clic et on clique une fois dans le vide. Et hop. Maintenant, vous voyez que ça dure toute la vie. Et donc, du coup, je peux faire ça. Vous voyez que la bouche, elle est là, elle est éternelle. Elle fera une boucle pour la durée de la compo. Donc, c'est ultra cool, ultra pratique. On fait la même chose, du coup, pour la tête. On peut faire des copier-coller et donc, du coup, permettre très facilement de faire une boucle. Donc, du coup, je vais faire une mini-ellipse. Et voilà, du coup j'ai terminé, c'est quand même un peu long, mais bon, une fois que c'est fait, on est content. Juste pas coller, vous voyez sur la fin ici, juste pour vous montrer un petit truc, c'est que en fait on peut juste copier ça, faire copier. Faites attention de ne pas faire coller directement à partir de cet endroit-là, sinon ça va coller à partir de là. Vous mettez ici sur 0, vous pouvez sélectionner tout d'un coup, ici, et on fait coller. Et du coup on est bon, on va juste regarder ce que ça donne tout de suite. Et on a notre tremblement de personnage, ce qui fait que maintenant, ce petit bonhomme, on va pouvoir l'animer directement image par image, comme on avait vu avant, par interpolation. Donc, on refait la même méthode. Hein. J'appuie sur R. Je vais quand même, malgré tout, donc verrouiller ces trois calques-là. Je fais ça, petit R, image clé, pas ici du coup, mais au tout début. Je vais juste ajouter du coup pour le buste la position au cas où. Donc Shift P pour ajouter la position, voilà, point d'ancrage, hop, c'est la même chose, on a juste à décaler les éléments, on peut aussi remettre bien sûr ces libellés, on peut refaire tout comme on a vu avant, du coup là je vous le fais rapido, et voilà, là on est bon, normalement, on va enfin pouvoir animer, donc on sélectionne tout, R, Shift P, non pas partout, mais Shift P uniquement sur le buste, voilà, on va quand même malgré tout comme on a fait avant, prendre ça et verrouiller. Chpouk, chpouk, chpouk. On est bon. Et donc maintenant, on va pouvoir se déplacer et enfin animer. Et victoire, ça fonctionne. Donc du coup, on est bon. Maintenant, on peut directement faire notre animation. On va juste bouger un peu comme ça, suffit. Ici, n'oubliez pas à chaque fois de tout valider. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de glissement. Et voilà. On peut animer tranquillou notre personnage. On va aller un peu plus loin ici et je vais faire, je sais pas, un truc. Il va bouger les jambes par exemple, hop, et il va bouger un peu le bras comme ça parce qu'il est heureux. Donc voilà, on est bon, on a un personnage en faux fixe, on est heureux, ça fonctionne. Bravo à tous si vous avez réussi. À très vite.